Dieu se lève et Dieu décide que ces cônes soient brisés. Quels sont les cônes qui dispersent ta vie? Les cônes qui dispersent tes finances. Parce qu'il y a des cônes qui dispersent les finances. Il y a des cônes qui dispersent la gloire des hommes. Il y a des cônes qui dispersent les foyers. Il y a des cônes qui dispersent des nations, qui divisent des nations, qui créent des guerres. Et le Seigneur dit que ces cônes doivent être brisés. Il y a des cônes que l'ennemi utilise contre ta vie. Et cela t'empêche de relever ta tête. Alléluia. Amen. J'ai levé les yeux et je regardais et voici. Il y avait 4 cônes. Je dis à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que ces cônes? Et il me dit, ce sont les cônes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Donc les cônes se sont levés pour disperser. Les cônes se sont levés pour disperser Juda, pour disperser Israël, pour disperser Jérusalem. Quels sont les cônes qui se sont levés pour disperser dans ta vie? Qu'est-ce qu'ils ont dispersé dans ta vie? Est-ce qu'ils ont dispersé ta santé? Est-ce qu'ils ont dispersé ta force? Est-ce qu'ils ont dispersé ta gloire? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Les cônes qu'ils ont utilisés pour disperser ta vie. Amen. Amen. Les différents cônes ont eu un rôle bien précis à jouer. Les cônes peuvent représenter un homme fort ou bien des hommes forts qui sont établis sur ta vie. Alléluia. Les cônes, ça peut représenter des hommes forts qui sont assis sur ta vie. Si le sommeil est parti, tu peux t'asseoir. Ces cônes peuvent représenter des personnes qui sont assises sur ta vie. Des hommes forts, des femmes fortes qui sont assis sur ta vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si un homme fort est assis sur ta vie, que penses-tu que tu pourras faire? Tu ne pourras rien faire. Parce que l'homme fort est assis sur ta vie. Et tout ce qui doit venir dans ta vie, là, il disperse. Il disperse les bonnes choses. Il disperse ta richesse. Il disperse. Il va susciter des personnes même à se révolter contre toi. Ceux qui doivent te faire du bien là, il les suscite à se révolter contre toi. Alléluia. Amen. Lorsque il y a des cônes qui sont sur ta vie, ces cônes peuvent te manipuler. C'est comme si tu es manipulable. Tu es malléable. On te manipule. Et tu penses que les décisions que tu prends là, ces décisions viennent de toi. Alors que ces décisions ne viennent pas de toi. Ces décisions viennent depuis l'autorité satanique qui est établie sur toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Amen. Donc ça peut représenter des chefs d'un royaume qui est établi sur toi. Le royaume des ténèbres, de la sorcellerie. Dans ta famille maternelle, il y a un chef qui est établi sur ce royaume satanique, qui est établi sur toi. Dans ta famille maternelle, comme paternelle, il y a des chefs, différents chefs qui représentent des codes qui sont établis sur ta vie. Et tout ce qui est bon qui doit rentrer dans ta vie, il disperse ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc Dieu se lève pour Juda, Dieu se lève pour Jérusalem. Dieu leur dit qu'ils doivent avoir l'espoir. Donc ce matin, je viens te dire que tu dois avoir l'espoir et l'espérance. Parce que les cônes qui ont dispersé ta bénédiction, tes grâces, les cônes qui t'empêchent d'aimer Dieu, les cônes qui t'empêchent de t'attacher au Seigneur, les cônes qui dispersent tes grâces, la Bible dit que ces cônes-là seront dispersés. Alléluia. Amen. Les cônes peuvent empêcher une personne de soulever la tête. Et lorsque nous lisons
La Bible dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que vient-il faire? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, au point que nul ne lève la tête. Tu es là. Pour payer maison, c'est devenu dur. Pour manger, c'est devenu dur. Compliqué. C'est comme si ta tête est comme ça. La corne est sur ta tête. C'est-à-dire, cette corne a pris ta tête comme ça. Et tu es là, tu as honte. Tu ne sais pas quoi faire. Mais ce matin, Dieu me dit que tu dois avoir de l'espoir. Le Seigneur Jésus me dit que tu es qu'il est ton espoir. Amen. Dans le livre de Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9, la Bible dit que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom. Philippiens 2, verset 9. Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, à telle enseigne que tout genou fléchisse lorsque on invoque son nom. Alléluia. Donc si Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom, ce qui veut dire que ces chefs, ces cornes qui représentent des chefs, qui représentent des royaumes, ces cornes-là, il y a un qui est au-dessus d'eux. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est le roi des rois. Son nom c'est celui qui détient l'autorité suprême. Son nom c'est celui qui détient la capacité suprême. C'est pourquoi ce matin il se lève pour toi. Il te dit que tu dois avoir de l'espoir. Il te dit que tu dois avoir de l'espérance en lui. Tu dois mettre ta confiance en lui. Et ce matin il décide de t'envoyer 4 forgerons. Amen. Le Seigneur décide de t'envoyer 4 forgerons. Ces 4 corps ont créé dans ta vie des maladies. Ces 4 corps ont créé dans ta vie des échecs. Ces 4 corps ont créé dans ta vie la souffrance. Mais celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, celui qui s'appelle le Je suis, celui qui est le Dieu Tout-Puissant, ce matin te dit qu'il faut te tranquilliser. Parce que lui, il t'envoie 4 forgerons. Les 4 forgerons qui viennent, ils viennent pour jouer un rôle spécifique. Ils viennent dans le but de briser les cordes. Et les cordes qui t'empêchent, de lever ta tête, si ces cordes sont brisées, tu pourras relever ta tête ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et voici ce qu'il dit. Il dit, ce sont les cordes qui ont dispersé Judas au point que nul ne lève la tête. Ces forgerons sont venus pour les effrayer. Donc le Seigneur Jésus t'envoie 4 forgerons pour effrayer les cordes qui étaient assis sur ta vie, pour effrayer les cordes qui t'empêchaient de te lever, les cordes qui empêchaient ton entreprise d'aller de l'avant, les cordes qui t'empêchaient de créer ton entreprise. Le Seigneur dit qu'il envoie ces 4 forgerons pour briser ces cordes. Les cordes qui ont dispersé hier ta richesse, il envoie les 4 forgerons pour briser les cordes. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, c'est un message fort que je suis en train de t'annoncer. C'est un message prophétique que je suis en train de te donner. Pour te dire que Dieu décide de relever ta tête. Le Seigneur dit qu'il s'est levé dans le but que Jérusalem, Juda soit restauré. Et Dieu se lève aussi pour que toi, ta vie soit restaurée. Dieu se lève pour que ta santé soit restaurée. Amen. Dieu se lève pour que tes finances soient restaurées. Amen. Donc la première corde, cette corde vient dans le but d'attaquer ta santé. Cette corde vient et envoie les maladies. Cette corde envoie les esprits de mort. Cette corde, son objectif c'est de t'éliminer. Alléluia.
Cette corde, c'est dans le but de t'empêcher de vaquer à tes occupations. Parce que si tu es malade, est-ce que tu pourras vaquer à tes occupations? Est-ce que si tu es malade, tu pourras réfléchir? Est-ce que si tu es malade, tu pourras te déplacer? Tu ne pourras pas te déplacer. Et cette première corde sera brisée ce matin au nom de Jésus-Christ. La deuxième corde, l'ennemi envoie dans le but de disperser tes finances, dans le but de détruire tes finances, de détruire ton lieu de travail. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Si ton lieu de travail est détruit, tes finances sont détruites, est-ce que tu pourras t'épanouir? Tu ne pourras plus t'épanouir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oh, la Bible dit, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. C'est vrai que l'argent ne peut pas tout faire, mais l'argent fait beaucoup de choses dans la vie. Donc cette deuxième corde vient pour détruire les œuvres de tes mains. Il détruit les œuvres de tes mains. C'est là que tu es dans la maison. Télévision est gâtée. Tu es dans la maison. Congélateur est gâté. Tu es dans la maison. Voiture est tombée en panne. Tu es dans la maison. Bien aimé, toi-même tu es dépassé. Tu te dis quand est-ce que cette souffrance-là va finir? Alléluia. Amen. La troisième corde, il sait que tu puisses ta source en Dieu. Il sait que l'ennemi sait que tu puisses ta source en Dieu. Il sait que c'est Dieu qui est ta force. C'est pourquoi il a dit à Job, il a parti vers Dieu, il dit, laisse-moi frapper Job, tu vas voir. Il va te régner. Alléluia. Amen. Dans son rôle, c'est que tu puisses régner Dieu. C'est que tu puisses t'éloigner de Dieu. Donc, il attaque ta vie spirituelle. Il attaque ta vie de prière. Il attaque ton amour pour Dieu. Au point où tu commences à te plaindre. Oh, mais chaque fois je prie, je ne vois rien. Oh, mais je fais ceci, mais Dieu n'intervient pas dans ma vie. Oh, vraiment, ceux-là même, ils sont en train d'avancer. Mais depuis que moi j'ai accepté Jésus, là, ma vie ne va pas de l'avant. Je souffre seulement. Oh, que je n'avais pas accepté Jésus, ma vie était meilleure qu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce que l'objectif du diable, c'est que ces cordes-là te fassent sortir de la présence de Dieu pour qu'il puisse mieux te détruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, ce matin, Dieu t'envoie 4 forgerons. Alléluia. Amen. Ensuite, ta vie spirituelle, cette vie spirituelle ne va plus bien. Ton âme sera malade. Ton corps sera malade. Ta relation avec Dieu va se couper. Et si ta relation avec Dieu se coupe, ce qui veut dire que tu seras la proie de l'ennemi. Mais ce matin, Dieu me donne une bonne nouvelle pour toi. Et il dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. La Bible dit que Jésus est élevé en dignité, en autorité, pour que tous ces différents cordes soient brisés ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La quatrième corde, c'est que l'ennemi se lève dans le but de détruire toutes tes relations. Toutes tes relations qui sont autour de toi, là, il se lève dans le but de détruire tes relations. Au point où toi-même là, tu te fâches avec les gens. Ceux qui peuvent t'aider là, tu les repousses. Alléluia. Ceux qui t'aiment, tu dis c'est eux qui ne t'aiment pas. C'est ceux qui ne t'aiment pas là qui t'aiment. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es dominé par les 4 cordes. Et ces 4 cordes te manipulent. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur te soutienne. Amen. Que le Seigneur te libère. Amen. Les cordes peuvent empêcher une nation de soulever sa tête. Donc les cordes peuvent empêcher une personne de s'épanouir.
Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et les 4 forgerons que Dieu libère, ces 4 forgerons représentent des anges. Des anges que Dieu met à ta disposition ce matin. Pourquoi? Parce que Dieu veut que toi, en tant que son fils, en tant que sa fille, tu t'épanouisses. En tant que son fils, tu t'épanouisses. En tant que sa fille, tu sois une personne heureuse, une personne heureuse. Et c'est comme, imagine une personne qui n'a pas d'argent, est-ce qu'il peut vivre heureux? Il y a l'argent de loyer qui a tombé sur toi. Pour dire que tu vas même prendre l'argent pour aller payer le loyer ou bien payer même un terrain pour que toi aussi tu aies ta maison, pour que tu sois à l'aise là, tu ne pourras pas. Alléluia. Amen. Ce matin, Jésus-Christ t'aime. Et c'est à cause de toi qu'il est bâti à la croix de Golgotha. C'est à cause de toi qu'il a connu la douleur. C'est à cause de toi que son corps a été déchiré. C'est pourquoi ce matin, si tu es malade, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu seras guéri. Amen. Ce matin, si tu es contrôlé par l'esprit de mort, Dieu va te délivrer. Amen. Ce matin, s'il y avait des cordes qui étaient sur ta vie, qui t'empêchaient même de voir l'importance d'être dans la présence de Dieu, Dieu va te délivrer. Parce qu'il y a des personnes qui viennent dans la présence de Dieu, ils viennent parce qu'il faut venir. Ils ne connaissent pas pourquoi ils sont là. Ils n'ont pas l'importance. Amen. Ils viennent parce qu'il faut venir. Toute cordes qui te fait dormir au culte, le Seigneur va briser ces cordes ce matin. Amen. Parce que ces 4 forgerons sont libérés dans cette salle. Pour briser les cordes sur vos vies. Pour briser les cordes sur vos vies. Alléluia. Amen. Dans les églises où l'ennemi disperse, c'est que ces cordes travaillent. Et si les cordes travaillent, ce matin nous allons briser les cordes. Que Dieu te bénisse. Amen. Jésus-Christ s'est levé pour toi. Jésus-Christ est venu pour que tu aies la vie. Jésus-Christ est venu pour que tu aies la vie. Jésus-Christ est mort et Jésus-Christ est ressuscité pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Jésus-Christ est mort et Jésus-Christ n'est pas resté dans la tombe. Et la Bible dit qu'il a dépouillé les autorités, les dominations, les trônes, les royaumes, les cornes, les royaumes des ténèbres, les royaumes qui détiennent ces cornes-là. Il les a dépouillés. Il les a mis en spectacle et il les a traînés. Il a traîné même le maître. Il a traîné même Satan en spectacle. C'est pourquoi ce matin, si et seulement si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu verras sa gloire. Tu verras la gloire de Dieu. Depuis lors, les cornes t'ont combattu. Les cornes ont combattu tes études. Et ces cornes se manifestent par des esprits de famille. Ces cornes se manifestent par des esprits de la sorcellerie. Ces cornes se manifestent par les esprits de réclamation. Et ces cornes te réclament. Ces cornes disent que tu ne dois pas réussir. Mais ce matin, la main de Dieu vient sur toi. La main de Dieu vient sur toi pour briser ces cornes. Ces 4 forgerons vont briser les cornes et désormais tu pourras relever ta tête. Désormais tu pourras t'épanouir. Est-ce qu'il t'est une fois arrivé où quelqu'un t'humilie et puis toi-même tu as honte de sortir? Et ces différents corps t'ont humilié. Ces différents corps t'ont humilié. Mais le Seigneur Jésus-Christ a connu l'humiliation pour ne plus que tu sois humilié. Il a connu l'humiliation pour que toi, tu sois dans la gloire. Tu prennes sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, les différents cordes doivent être brisés. Les cordes qui t'empêchaient de t'épanouir, Dieu veut les briser sur ta vie. Les cordes qui créaient l'échec, les cordes
qui disent cette fille, c'est devant nous qu'elle est née. Oui, c'est nous qui avions enterré ce cordon ombilical. Elle ne va pas réussir. Sa destinée, nous la tenons. Mais ce matin, ces cordes seront brisées sur ta vie. Et ta destinée sera retirée de leurs mains. Parce que pour toi, Jésus a donné sa vie. C'est parce que tu coûtes cher au Seigneur qu'il a donné sa vie pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Cette année, de la même manière, Dieu est en train de dire à Judas, à Israël, qui doit voir sa gloire. Cette année, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. La Bible dit qu'Israël était dans l'attente de voir la gloire de Dieu. Je déclare que comme tu es dans l'attente de voir la gloire de Dieu, les cordes seront brisées sur ta vie et tu verras la gloire de Dieu. L'échec tombera, l'humiliation tombera. Cette fois-ci, tu ne vas pas échouer. Cette fois-ci, tu vas réussir. Cette fois-ci, tu iras de l'avant. Cette fois-ci, la gloire de Dieu va briller sur ta vie. Cette fois-ci, tu verras la gloire de l'Éternel dans ta vie. Cette fois-ci, tu relèveras ta tête. Cette fois-ci, tu ne seras plus craintif. Au nom de Jésus-Christ, la gloire de Dieu se lève pour toi ce matin. Les 4 forgerons descendent pour briser les cordes. Les 4 forgerons descendent pour briser le royaume. Savez-vous que la sorcellerie, il y a plusieurs royaumes. Ils opèrent dans, il peut y avoir dans une famille, il peut y avoir 2 royaumes ou bien 3 royaumes de sorcellerie. Donc imagine que tous ces 3 royaumes de sorcellerie là, ça sert sur toi. Mais ce matin, le Seigneur va briser ces royaumes de sorcellerie, empêcher d'avancer. Alléluia. En tant que Dieu donnait un ordre à un ange, va et brise-moi ces cordes. Donc Dieu avait décidé, toutes ces nations qui avaient maltraité Israël, toutes ces nations que le Seigneur lui-même a utilisées pour châtier Israël, toutes ces nations-là, Dieu les a châtiées. Et ce matin, Dieu va châtier tous tes ennemis. Tous les méchants qui se sont levés contre toi, le Seigneur va les châtier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on fait cela? Je t'ai dit.